Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On est dans une ambiance un petit peu cosy. On va parler de jeux de société qui vont sortir en 2023 et qui va être possible de jouer en solo. Comme vous le savez, il y a à peu près 15 jours, il y a eu le FIJ, donc le Festival international du jeu de société à Cannes. Moi, je n'ai pas pu y aller et il y a des gens qui ont pu participer à cet événement et qui ont partagé des stories qui étaient franchement top parce qu'on a pu voir les jeux qui allaient être proposés. Donc grâce à ça, j'ai pu effectuer des petites recherches et donc vous proposer aujourd'hui cette vidéo. Donc on va regarder ça ensemble. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire quel jeu qui vous intéresserait pour cette année 2023. Il y en a d'ailleurs un qui est précommandé, donc je le recevrai prochainement. Peut-être que je ferai un live également pour qu'on échange à ce sujet. Donc c'est parti, on regarde les jeux qui vont pouvoir être jouables en solo pour cette année 2023. Alors bien sûr dans ma vidéo je ne vais pas parler de tous les jeux qui sont jouables en solo parce que je pense qu'il m'en manque et aussi que ça ferait une énorme vidéo. J'ai retenu quelques jeux qui je pense sont très attendus par certains et certaines. Peut-être qu'il y a des jeux que vous n'avez pas du tout entendu parler et tant mieux si vous les découvrez dans cette vidéo. Je vais me mettre en tout petit en bas je pense à droite ou à gauche de la vidéo, donc vous inquiétez pas si je ne vous regarde pas directement, c'est qu'en fait j'ai fait mon montage vidéo et je vais vous donner quelques petites informations sur ces jeux de société. Donc il y a des petites choses que je vais lire sur l'iPad, donc vous attardez pas sur mon image mais plus sur les jeux de société. C'était une petite aparté. Le premier jeu que je vais vous parler, c'est Biotop. La sortie est prévue en juillet 2023. C'est les éditions Paladis Game. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Vous pouvez y jouer à partir de 10 ans. Et ce sont des parties d'environ 20 à 100 minutes. Je vais vous lire le petit résumé. Biotop est un jeu de plateau sur le thème de la biodiversité qui vous propose de développer un écosystème naturel le plus efficace possible en fonction des conditions environnementales. Vous devrez coloniser différents habitats naturels, prairies, montagnes, forêts et zones humides, sur un paysage central, en compétition avec vos adversaires et faire croître la biodiversité de votre écosystème en attirant de nouvelles espèces de 4 grands groupes: invertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, représentés par des cartes. Ces 4 espèces nécessitent des ressources alimentaires spécifiques pour s'adapter à votre écosystème et une fois en place apportent des effets supplémentaires permettant de nombreuses combinaisons entre vos cartes. Au niveau du prix, je crois qu'il est proposé, enfin il sera proposé à 55 €. Donc vous pouvez voir la boîte. Donc ici vous avez donc c'est un jeu de tuiles. Alors moi je vous avoue que les jeux de tuiles je n'aime pas. J'en ai aucun dans ma ludothèque. Alors par contre celui-ci m'intrigue, donc pourquoi pas. Donc vous avez des tuiles, vous avez des cartes, vous avez donc des ressources. Je sais que je vous ai mis une petite photo, voilà, un peu plus rapprochée des tuiles. Et il y a aussi, c'est le Renard Ludique qui proposait une vidéo pour les règles. Donc je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Mais voilà, je voulais vous mettre une petite photo comme quoi il est possible de trouver une présentation et les règles ainsi qu'un avis. Le Renard Ludique, ils le font bien, donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Le prochain jeu que j'ai à vous présenter, c'est Saturn, jeu de plateau de tournage. C'est la version française de Roll Camera. Donc la date, j'en ai pas de précis, c'est juste mis sorti en 2023. Les éditions, je ne les connais pas, je suis désolée. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 11 ans et pour des parties de 30 à 90 minutes. En fait, vous allez avoir des dés et des cartes. C'est, je crois, plus un flip and write, je crois, qu'un roll and write.
Au niveau de la description, ils vous mettent: vous êtes producteur de films dans une société de production de films en faillite. Vous avez une dernière chance de réaliser un film à succès, sinon la société s'effondrera et vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Vous devez utiliser les ressources à votre disposition pour produire ce film dans les temps et sans dépasser le budget. Vous assurez qu'il est d'une qualité suffisante et donner un sens à l'histoire qui en résulte. Pas de temps à perdre, roll caméra. Donc là, je vous ai mis la photo de la boîte, mais vous avez donc un plateau central où vous avez effectivement vos cartes, vos dés, et je pense qu'avec ça, vous devez constituer le meilleur film possible et pas réaliser un navet. En haut, apparemment, il y a des petites choses qui peuvent arriver, un problème d'éclairage ou un problème avec un acteur. J'en sais pas plus. Il sera au prix, en gros il coûtera 50 €, donc c'est quand même un investissement. J'ai pas trop trouvé d'informations là-dessus, donc à voir. Et je voulais vous dire effectivement dans la vidéo si j'aurais envie d'acheter ces jeux. Donc pour le premier, comme je vous disais à la base, je suis pas un jeu de tuiles. J'ai un peu regardé les règles sur le renard ludique et ça avait l'air un peu complexe, donc je ne pense pas que j'investirai dans ce jeu. Pour Saturn, je sais pas également si j'investirai, parce que je me dis, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de rejouabilité, est-ce que ça va pas être redondant. J'aime bien le thème, le cinéma, donc pourquoi pas, à voir. Après au niveau du prix, ouais, c'est un investissement, donc peut-être à y réfléchir à deux fois. Alors, le troisième jeu de société est la base un jeu vidéo. C'est Dead Cells. Alors lui, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, j'ai juste la boîte à vous présenter. Mais déjà, le graphisme est joli. Après, au niveau de comment ça se joue, je ne sais pas. Donc c'est un jeu qui sort, alors c'est pareil, j'ai eu un doute, est-ce que c'est 2023 ou 2024? Après, je n'ai pas d'idée de prix. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et c'est des parties d'environ 45 minutes. Donc au niveau du speech, Dead Cells, donc The Rogue Light Board Game, est un donjon crawler qui offre une expérience de jeu coopérative roguelite inspirée du genre Metroidvania, jouable de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Explorez l'île en constante évolution de Dead Cells dans un donjon crawler impitoyable. Explorez, tuez, mourrez, mutez, recommencez. C'est les éditions Le Scorpion Masqué qui vont sortir ça. Donc à surveiller. Après, je ne sais pas si vraiment la mécanique du jeu me plairait, mais voilà, je voulais vous en parler. Alors, je pense que vous me connaissez maintenant, j'adore les animaux, mais après, c'est pas pour ça que j'irai forcément acheter ce jeu de société. Je voulais vous parler de Dog Park. Donc, c'est un jeu qui est proposé par Lucky Dog Game. C'est une sortie en avril. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 60 à 120 minutes. En fait, dans ce jeu, il faut être le meilleur dog-sitter du quartier. En gros, c'est ça le but du jeu. Il sera vendu dans les 45 €. Donc, on va regarder un petit peu. J'ai des photos. Donc, voilà, là, vous avez le plateau central. Donc, en gros, c'est quand vous allez balader vos chiens. Donc, je pense que vous allez peut-être pouvoir récupérer certaines ressources. Vous avez aussi un plateau à vous, en fait, un plateau joueur où vous allez gérer tous vos chiens. Et j'ai pris quoi d'autre en photo? Ah oui, voilà, bah, on voit un petit peu plus près les cartes avec les animaux. Là, ce sont vos meeples chiens. Et là, vous avez en dessous vos ressources. Donc, vous avez les biscuits, les branches. Là, c'est la petite babale, les petits jouets. Donc, voilà, ça reprend vraiment autour du chien.
Et je crois que j'avais vu une vidéo, donc oui, qui est proposée par des Québécoises ou Canadiennes, où elles font une partie. Donc si vous voulez découvrir ça, je vous mettrai également le lien dans la description. Je crois, comme je vous disais, ouais, qu'il va coûter 45 euros, donc pareil. Les chiens, c'est pas trop mon dada, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis plus chat. Donc je me dis, est-ce que investir 45 euros dans Dog Park, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a... c'est peut-être plus intéressant d'y jouer à plusieurs qu'en solo. À voir. Alors, celui-ci, ça fait un moment que je l'observe parce qu'en fait, il est déjà sorti en version anglaise et je me disais, mince, ce jeu, il a l'air super, mais c'est en anglais et moi, je suis une quiche en anglais, donc du coup, et bah voilà, ça fait que je pouvais pas acheter le jeu, hein. Moi, je vais pas acheter un jeu où je comprends rien et où je vais passer des heures à traduire les cartes. Et du coup, ça y est, il est sorti en français. Donc c'est Ella et l'éclat de la montagne. Enfin, je vous dis, il est sorti. Il va sortir. J'ai pas encore de date. Mais ce sont les éditions Yellow qui vont prendre ça en main. C'est exclusivement du solo. C'est à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Donc en fait, ici, vous allez suivre les aventures d'un lapin. Je vais vous lire la petite présentation. Au fond de la forêt, un innocent lapin, Elia, est attiré par quelque chose de brillant sur la colline. Avec courage et passion, elle se lance dans un voyage pour trouver la mystérieuse lumière. Et vous serez dans son rôle pour vivre cette merveilleuse histoire d'aventure. Faites les bons choix pour Elia, car chaque pas que vous ferez fera un énorme changement. Maintenant, rejoignez cette odyssée magique à travers une série d'événements inattendus. Elia et l'éclat de la montagne est un jeu solo unique qui se déroule dans un monde mystique avec un art narratif fort et interactif, joué à travers 5 chapitres. Donc je vous montre les petites images. Donc déjà c'est très joli. Donc vous allez avoir un plateau central où vous allez faire vos choix, piocher des cartes. Là ici on voit effectivement un chapitre. Vous avez des petites ressources. Donc là c'était peut-être la démo parce que c'était carré. Mais je crois qu'au final vos ressources, vous allez avoir des petites carottes pour la nourriture. Après je sais plus ce qu'il y a en ressources. Mais voilà. Déjà je trouve que c'est un jeu qui est joli. C'est narratif. Donc ça va vraiment nous plonger dans une histoire. Au niveau du prix, je n'ai pas d'idée dessus, peut-être une cinquantaine d'euros ou 60, je ne sais pas, ces jeux-là, ça peut vite monter en prix. Donc ça, c'est un jeu, oui, que je pense que que je pourrais commander en 2023. Alors, je vais vous présenter Ice. Donc pour moi, je pense que c'est la surprise un petit peu du festival. Parce que moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Pourtant, j'ai trouvé des vidéos YouTube donc, qui dataient d'avant du festival. Déjà, il y a de très beaux graphismes. Donc Ice, c'est un jeu qui sera édité par This Way. La sortie est prévue le 31 mars, donc ça va bientôt arriver. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Il sera proposé au prix de 60 euros. Donc Ice, je vous dis le petit speech: de la glace à perte de vue. Dans ce monde gelé, balayé par de puissants vents glacés, une ville résiste. Chaque année, pendant la saison chaude, les guildes de la ville organisent plusieurs expéditions. Leur destination, la vallée des anciens, où sont enterrés les restes d'une civilisation antédiluvienne. À la recherche de réponses, de prestige ou de richesse, chaque guilde a ses propres motivations. Alors comme je vous disais, c'est vraiment un jeu qui est très beau. Vous allez avoir un plateau de jeu, donc c'est des tuiles. Donc comme je vous disais, les tuiles, c'est pas trop mon dada, mais ça change un petit peu. En fait, vous allez avoir des tuiles au-dessus et à chaque fois, quand vous allez partir apparemment en expédition, vous allez creuser ce plateau en enlevant des tuiles. Donc là, on le voit bien qu'il y a différentes phases de progression sur le plateau de jeu. Vous avez un plateau unique pour chaque joueur. Et aussi, je vous ai mis une petite photo
de nos acolytes, un monde de jeu qui vous explique les règles du jeu et aussi qui font une partie. Donc je vous mettrai aussi le lien en description. Donc voilà, Ice, je trouve que c'est très beau visuellement. Après, je ne sais pas si la mécanique du jeu est intéressante. C'est peut-être mieux à plusieurs qu'en solo, je ne sais pas, mais voilà, à découvrir. Au niveau du prix, c'est vrai que c'est encore un prix qui peut quand même être élevé, donc à bien réfléchir si on investit dedans. Mais après, si on a l'occasion de le tester chez un ami ou lors d'un festival, pourquoi pas. Mais je pense que ce jeu en a surpris plus d'un et qu'il est pas mal attendu. Alors, on retourne avec les animaux, donc les royaumes sauvages. C'est un jeu qui est prévu pour le 28 avril. Ce sont les éditions Lucky Duck Game. Ce sont des parties d'environ 45 minutes. Vous pouvez y jouer de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Il sera proposé au prix d'environ 30 euros. Ici, vous incarnez un seigneur affrontant nos rivaux afin de contrôler 5 royaumes. Dans nos mains, nous aurons des cartes de nobles animaux qui devront étendre leur influence politique tout en respectant les lois. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce jeu-là, donc à voir s'il va être intéressant. En photo, nous avons un plateau central, voilà, avec des animaux, il va y avoir des chiffres. Donc je ne sais pas trop vraiment la mécanique qu'il va y avoir de mise en place. Pareil, on doit affronter nos adversaires. Donc quand on est en solo, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle? Est-ce que ça va être avec des points? Je ne sais pas, donc voilà, à découvrir. Je ne sais pas effectivement si j'ai envie d'investir dans ce jeu parce que au moment T, là, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce jeu, mais peut-être une fois qu'il sera sorti, il y aura des vidéos qui tourneront sur YouTube ou plus d'informations sur Internet, donc pourquoi pas à surveiller. Alors, le prochain jeu que j'ai à vous parler, c'est Medieval Academy. J'ai peu d'informations dessus, j'ai pas de date de sortie, j'ai pas de prix. Je peux vous dire que ce sont les éditions Blue Cocker. Alors, je crois que Medieval Academy, en fait, a existé déjà il y a quelques années. Je crois que c'est une réédition, mais la mécanique a été remodifiée. Vous pouvez jouer de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Si j'ai bien compris, vous allez être un aventurier qui va essayer d'obtenir son diplôme. Vous allez avoir un plateau central avec des cartes, avec des ressources. Donc je trouvais que c'était intéressant. Après, je ne sais pas si c'est mieux en solo ou à jouer à plusieurs. Si vous avez plus d'éléments sur ce jeu-là, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Voilà, on pourra échanger là-dessus. Et puis c'est toujours bien d'avoir des petites infos entre nous. Mais voilà, sur ce jeu-là, je ne peux pas vous en dire plus. Il avait l'air intéressant, donc pourquoi pas investir dedans. Mais pareil, je ne connais pas le prix non plus. Il faut que ça soit quand même raisonnable. Il faut que le jeu en vaille le coup. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime les animaux. Vous savez que j'aime les roll and write. Donc là, je vais vous parler de My City Roll and Write qui existe en jeu de plateau à l'origine. Et là, ils l'ont fait de cette façon-là. Donc la sortie est prévue le 31 mars, donc ça va pas tarder. Ce sont les éditions Yellow. Ce sont des parties d'environ 30 minutes et on peut y jouer de 1 à 6 joueurs. Et c'est à partir de 10 ans et ça coûte à peu près 15 euros. Donc ça, je pense que je vais investir dans ce jeu parce que voilà, c'est intéressant. Moi, j'aime bien lancer des dés, faire des petits dessins. Ça me fait penser peut-être un peu à cartographeur. En photo, donc j'ai la photo ici de la boîte. Je vous ai pris aussi les feuilles. Je crois qu'il y a des petits chapitres. Alors, j'ai peut-être, au niveau de mon résumé, j'avais mis grâce à des dés, on va construire notre ville. C'est un roll and write évolutif où il y a des chapitres. Voilà, il y a des chapitres, donc ça évolue. Je crois qu'à chaque fois, il va y avoir des petites règles qui s'ajoutent. Apparemment, il y a une bonne rejouabilité car beaucoup de fiches de jeu différentes. Effectivement, à chaque fois, dedans, on n'a pas toutes les mêmes fiches de jeu, donc c'est intéressant. Je pense qu'on ne se lasse pas vite du jeu. Et je vous ai mis aussi une petite photo
par exemple de une partie à quoi ça peut ressembler. Voilà, vous faites vos formes. Donc comme je disais, c'est un petit côté cartographeur, je trouve. Donc ça, c'est un jeu effectivement que je pourrais acheter parce que déjà bah, il coûte pas excessivement cher. Ça a l'air d'être plutôt bien transportable, c'est pas une grosse boîte. Donc ça, je pense qu'il va être dans ma wishlist. Alors, le prochain jeu que je voulais vous parler, c'était un petit jeu mignon, c'est Myriade, qui je pense, bien sûr, est plus axé pour les enfants et la famille. C'est un jeu qui sort donc en 2023, mais je n'ai pas de date précise. Ce sont les éditions Ghost Dog. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Ici, vous allez tirer une prophétie et sur cette prophétie, ils vous mettent qu'il faut sur vos tuiles deux crânes, un crapaud, deux soleils. Et vous allez essayer de tourner vos tuiles pour trouver cette prophétie. Et quand vous la trouvez, vous allez gagner les points qu'il y a dessus. Donc c'est un jeu peut-être plus familial en solo, mais quand on est un enfant, parce que je pense en tant qu'adulte on va vite s'ennuyer, mais je voulais vous le présenter, il était sympa. Vous pouvez retrouver sur la toile des jeux une présentation et puis les règles de ce jeu là. Alors, je vais vous parler ici de Next Station Tokyo. Il y a déjà sorti Next Station London. Donc, ça reprend à peu près les mêmes mécaniques, mais je crois qu'il y a de nouvelles règles d'instaurer dans celui-ci. Il sort le 24 mars. Ce sont les éditions Blue Orange. Ce sont des parties d'environ 25 minutes. Vous pouvez y jouer de 1 à 4 joueurs et à partir de 8 ans. Donc ici, c'est un flip and write. Donc à Tokyo, en fait, ils ont besoin de construire des nouvelles lignes de métro. Donc comme je vous disais, c'est le même principe que Next Station London. J'ai pas le premier. Après, j'y ai joué sur Board Game Arena, mais c'est pas un jeu, je me dis, tiens, je vais l'acheter. Donc ici, en fait, je crois qu'ils ont un petit peu plus corsé le jeu. Mais je voulais vous le présenter parce que voilà, en solo c'est un flip and write. Vous retournez vos cartes et puis avec vos crayons de couleur vous faites vos lignes de métro. Je vous ai montré voilà à quoi correspondrait la feuille. Dites-moi vous, c'est un jeu oui qui vous intéresse, dans lequel vous avez envie d'investir. Au niveau du prix, c'est un petit prix, c'est 15,90 €, c'est pareil, c'est un petit jeu qui peut s'emmener facilement en voyage, en déplacement. Voilà, donc c'est pourquoi je l'ai intégré dans la liste ici, et puis ça fait partie des nouveautés. Alors le prochain jeu, j'ai pas beaucoup d'éléments à vous fournir, c'est Paper Apps Donjon. Donc je crois que c'est pareil, c'est une réadaptation. C'est déjà un jeu en fait qui est sorti mais en anglais et nous on le sort en français. Donc ce sont les éditions Lucky Duck Game qui vont sortir ce jeu. Il n'y a pas de date. C'est du solo pur il me semble. En fait vous allez avoir un petit carnet avec un crayon. Donc il n'y a pas de dé. La version anglaise je crois que c'est un dé que vous lancez. Et puis vous faites votre chemin dans un donjon sur votre carnet. Mais ici le dé je crois que ça sera votre crayon qu'il faudra faire rouler. Et vous aurez des chiffres dessus. Donc comme je vous disais, vous incarnez un petit personnage. Vous allez avoir un donjon à traverser et il va y avoir plusieurs petites choses. Je vous ai mis la petite photo de la chaîne. Comment ça s'appelle? C'est le dé en mousse il me semble. Oui voilà, qui présente le jeu donc en version anglaise. Mais en gros la version française reprendra le même principe normalement. Je vous mets le lien en description. C'est pareil, je me suis dit c'est un petit jeu sympa qu'on peut emmener partout. Et puis quand on est tout seul, au lieu de jouer sur son téléphone, on prend notre petit calepin. Et puis je crois qu'on a 40 ou 50 donjons à traverser et donc à réussir. Alors, je suis très excitée par les prochains jeux que je vais vous montrer. En fait, c'est un même jeu, mais en différentes déclinaisons. C'est Puzzle Legend. Donc, vous allez avoir Merlin, Sherlock Holmes et Robinson.
Ce sont les éditions Blue Orange. Ça peut se jouer de 1 à 2 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 8 ans. Donc c'est sorti depuis le 1er février et c'est au prix de 6,90 €. Donc c'est bien, c'est pas très cher. Ça tient dans une petite boîte donc on peut l'emmener partout. En fait, vous allez avoir des enquêtes narratives. Alors je dis enquête parce que plus pour Sherlock Holmes. Mais par exemple, pour Merlin, vous allez avoir une petite mission. Je vous lis la description pour Merlin. Combattez les monstres grâce à vos pouvoirs. Revivez le temps d'incarner la légende de Merlin l'Enchanteur. Progressez dans son histoire en résolvant une série de puzzles de plus en plus difficiles. Tentez de ramener le calme dans la forêt où des monstres ont décidé de semer la zizanie. Fabriquez des potions et combattez-les. Donc franchement, ça a l'air très joli. Au niveau des règles, j'ai un petit peu vu une vidéo sur YouTube où ils expliquent un petit peu comment ça se passe. Je crois que Sherlock Holmes a beaucoup été aimé. Moi, Merlin, ça m'intrigue avec le côté magique et tout ça. Donc je pense que je vais m'en commander un. Et j'avais envie aussi, pourquoi pas, de vous en faire gagner aussi. Voilà, pour vous faire découvrir ce petit jeu qui est jouable en solo. Je vais vous parler du jeu The Art Project. Donc c'est pareil, c'est une découverte. J'en ai pas entendu parler avant le festival du jeu. Ici, donc c'est une sortie prévue en octobre 2023, donc il va falloir attendre un petit peu. Ce sont les éditions Lumberjack Studio. Vous pouvez jouer de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Il se joue à partir de 10 ans. Je vous lis le petit speech. Notre but, c'est de récupérer des œuvres d'art volées. On voyagera dans le monde entier à rassembler des indices et à stopper les voleurs. Donc je vous ai mis une petite photo. Là vous avez un plateau central avec des cartes, des ressources. Donc on peut voir qu'il y a des ressources cœur. Donc on va peut-être être blessé pendant notre voyage. Mais je trouvais donc que c'était un jeu qui était intéressant. Déjà par la thématique. Voilà, donc c'est pas nous les voleurs, mais on court après les voleurs pour récupérer des objets d'art. Je ne sais pas comment va fonctionner la mécanique, mais pourquoi pas. J'ai pas d'idée de prix non plus, mais c'est un jeu que je vais surveiller parce que je me dis que je pourrais très bien l'acheter. Alors attention, préparez vos oreilles, je pense que vous allez vous foutre de moi, mais désolée, je suis nulle en anglais. Donc le jeu que j'ai à vous présenter, c'est The Search for Lost Spaces. Donc c'est un jeu qui existe donc déjà en anglais, mais qui va sortir en français. Donc au niveau de la date prévue, je n'en ai pas. Le prix non plus. Je peux vous dire donc que c'est Origames qui va prendre la suite de ce jeu. Ça se joue de 1 à 4 à partir de 13 ans et pour des parties d'environ 60 à 75 minutes. Donc là c'est un jeu de tuiles il me semble. Je vais vous lire le petit résumé. Des milliers de plantes et d'animaux ont été découverts mais n'ont pas été vus depuis des décennies et pourraient être en voie d'extinction. Afin de sauver ces espèces, nous devons d'abord les retrouver. The Search for Lost Species est un jeu sur cette recherche dans le monde réel. Vous êtes des scientifiques en expédition pour trouver l'une de ces espèces perdues. Bien qu'il existe des espèces perdues dans le monde entier, ce jeu se concentre sur plusieurs espèces perdues en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc j'ai des petites photos. On va avoir un plateau central, effectivement. Voilà, donc comme je vous disais, je crois qu'il va y avoir des petites tuiles à poser. Vous allez avoir une feuille par joueur, donc ça c'est, vous allez gérer votre truc. Vous avez des cartes avec, je pense, des compétences ou des choses à accomplir. Voilà, et vous avez les petits meeples là qui sont sympas, donc vos aventuriers. J'ai pareil pas eu beaucoup d'informations sur ce jeu là, mais il a retenu mon attention parce que déjà ça parle des animaux, de la nature. Je me dis que ça peut être un solo intéressant. Alors pareil, est-ce qu'on va jouer contre une IA? Est-ce qu'on va perdre, on va gagner? Est-ce que ça va être juste une histoire de score? Donc voilà, à surveiller.
Je pense qu'au niveau prix, ça va être élevé parce qu'il y a du matériel quand même dedans. Et c'est marrant parce il va y avoir, je pense, de la position de tuiles. Et comme je vous disais à la base, je n'aime pas ça, mais je vous en ai présenté un peu, un peu quand même dans cette liste. Donc peut-être que je vais sauter le pas. Mais voilà, par exemple, quand je vois des jeux comme Calico, comme Cascadia, comme Savannah Park, il y a des trucs comme ça de tuiles. Et je me dis, ouais, c'est intéressant le thème, c'est un peu intéressant comment on y joue, mais au final, je me lance pas. Alors, dites-moi vous en commentaire, pareil, s'il y a des jeux qui vous bottent pas et que vous voyez, en fait, ça se trouve, vous n'êtes pas du tout des roll and ride, vous êtes comme moi, pas du tout des tuiles. Donc voilà, ça m'intéresserait de voir vous aussi s'il y a des catégories de jeux que absolument vous n'achetez pas parce que ça ne vous dit rien. Je finis cette vidéo avec le dernier jeu et c'est celui-là que je vous ai dit que ça y est, je l'ai précommandé. Je l'ai pris sur Lodum et je l'attends avec hâte. Alors je vous le dis, en vrai je n'ai pas du tout la main verte. Déjà, alors j'adore pourtant les plantes, hein, mais généralement elles ne vivent pas ou mes chats ils veulent les saccager, donc voilà. Je vous présente donc Verdant, donc qui est très joli. C'est un jeu proposé par Lucky Duck Game. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Donc la sortie est prévue le 13 mars. Il est au prix d'environ 35 euros. Alors le but ici, vous allez collectionner et entretenir des plantes d'intérieur afin de rendre notre maison la plus chaleureuse possible. Donc vous allez avoir des cartes plantes, vous allez avoir des cartes pièces de certaines couleurs. Vous allez avoir des jetons qui vont vous rapporter également des points. Donc franchement, je trouve que c'est un jeu qui va être zen, cool et cosy. Enfin voilà, j'ai hâte de le recevoir et de vous le partager. Mais c'est un jeu voilà, que j'avais repéré, il me semble, avant le festival. Ah non, je crois pas, je crois que je l'ai découvert en story. Ah, je sais plus, mais il est intéressant. Voilà, j'ai hâte de le tester. Voilà, j'ai terminé de vous présenter les jeux qui ont retenu mon attention dans les différentes stories que j'ai pu voir sur les gens que je suis et qui ont été au festival de Cannes. J'aimerais bien faire un live pour qu'on échange là-dessus et avoir votre ressenti. Et pareil, peut-être que vous avez des jeux à me faire découvrir et que je n'ai pas mis dans cette liste-là. Comme je vous disais, je crois qu'il y en a encore plein d'autres où il est possible de jouer en solo. Mais je ne pouvais pas tous les mettre. Il fallait bien que je fasse une petite sélection. Je vous fais de gros bisous. Mettez des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!